Mbote la famille, c'est Mboka. Bienvenue sur Africa Liboso. Je vous fais cette vidéo qui est personnellement adressée aux hommes. La responsabilité est la conséquence de la réconciliation avec soi-même. D'après Claude May, Waïa Nemia. J'ai eu un coup de fil il y a quelques jours d'un homme avec qui j'ai parlé, quelqu'un que je connais, à qui j'ai donné beaucoup de conseils. À ma grande surprise, qui m'a appelé pour me dire, tu sais, c'est bon, j'arrête. C'est officiel, toutes les femmes sont des sorcières. Les femmes vraiment sont des sorcières. Je lui ai dit oui, je sais que toutes les femmes sont des sorcières. Mais, à contrario, une femme m'a déjà dit aussi que tous les hommes étaient des sorciers. Donc maintenant, on fait comment? Après tous ces beaux discours, après toutes ces plaintes, on fait quoi? Donc voilà les amis, voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. D'ailleurs, je fais cette version pour les hommes, mais il y a aussi une version pour les femmes qui va arriver. Et dans cette version, je m'adresse aux hommes. Ouais, je m'adresse à vous les gars. Soyons sérieux, parlons peu, mais parlons bien. Comme ce frère d'ailleurs, toi qui vas regarder aussi cette vidéo, qui sait bien que c'est de toi que je parle, on t'a donné tous les conseils possibles. Mais tu as fait des choix. Et quand ces choix tournent à l'horreur, tu cries aux sorciers ou aux sorcières. Nous devons avoir cette conscience de savoir apprendre ou prendre exemple sur nos pères. Quand je dis soyons comme nos pères, cela veut dire quoi? Premièrement, être des hommes de principe, être des hommes matures, être des hommes avec des vrais sens de responsabilité, des hommes travailleurs, des hommes sensés des valeurs, des hommes sensés dans nos choix. Aujourd'hui, comme le frère qui m'a appelé pour me raconter son histoire, lorsque toi, tu cherches une femme, lorsque tu t'intéresses, tu veux t'installer, tu veux avoir une vie de famille, il faut savoir quelle femme va avec cette vie de famille que tu cherches. Et lorsqu'on est censé dans ses choix, on doit aussi avoir cette responsabilité-là d'assumer nos choix. Tu choisis une femme avec qui tu veux faire ta vie. Tout le monde te dit, non, celle-là, on la connaît. On sait qui elle est. On sait ce qu'elle fait. Mais toi, tu laisses parler ton cœur au lieu de réfléchir avec ta tête. J'aime bien dire qu'un homme doit avoir cette spécificité de savoir réfléchir avec sa tête et non se laisser guider par son cœur. C'est très très important. Le cœur est le centre des émotions et la tête, le siège de la raison. Donc il est important de savoir se laisser guider par la raison. Un homme doit savoir faire la part des choses. Tu veux une femme? Tu veux épouser quoi? La beauté, le comportement ou l'engagement? Tu veux une femme qui a des valeurs? Une femme qui a le sens des responsabilités? Une femme qui va être pour toi une compagne? Ou juste une femme qui est belle, une bimbo qui fait rêver tout le monde? C'est ça aussi les gars. Parlons peu mais parlons bien. D'ailleurs j'aime bien cet adage qui dit « Celui qui a une belle femme est comparable à celui qui a planté son champ de maïs au bord de la route. » Donc cet adage veut dire quoi? Ta femme peut être belle, mais elle doit être plus belle dans sa tête. Parce qu'une femme qui est bien remplie dans sa tête, une femme qui a des bons bagages, c'est une femme avec qui tu peux faire un long chemin, avec qui tu peux construire, avec qui tu peux avancer et avec qui tu pourrais être heureux. Mais pour pouvoir faire ces choix, pour pouvoir être cet homme, il faut déjà s'éduquer soi-même. Il faut avoir des valeurs. Il faut avoir une bonne base. Arrêtons de nous cacher tout le temps derrière les parents. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas eu la bonne éducation des parents. Mais lorsqu'on grandit, on devient majeur, on devient mature, on sait aussi s'éduquer soi-même. Et s'éduquer aussi en prenant exemple sur ses pairs. Et être raisonnable, c'est aussi savoir ne pas généraliser ses propres expériences. Mon gars, toi qui me regardes, les expériences que tu vis avec les femmes ou l'expérience que tu as vécue avec la femme avec qui tu étais avant, si ça s'est mal terminé, il ne faut pas en vouloir à toutes les femmes du monde. Si tu dis que toutes les femmes sont des sorcières, donc tu inclus ta mère, tu inclus ta sœur ou tes sœurs, tu inclus toutes les femmes de ta famille aussi. Est-ce que cette relation s'est terminée parce que tu étais avec une sorcière? Est-ce que ce n'est pas toi-même qui n'as pas su gérer cette relation? Est-ce que ce n'est pas à cause de toi que cette femme s'est transformée en sorcière? Est-ce que tu as été attentif? Il faut savoir se poser aussi des questions. Ben oui, est-ce que tu as été attentif? Est-ce que tu as pris le temps de l'observer avant de se mettre avec elle? Ou tu as été pressé d'avoir une femme chez toi à la maison qui va te faire à manger, qui va s'occuper de chez toi, qui va te faire ta lessive? Là maintenant, il faut se poser encore une autre question.
Est-ce que c'est d'une bonne, d'une ménagère, d'une domestique que tu as besoin ou d'une compagne? Une femme, elle peut apprendre à faire à manger, même si elle ne savait pas le faire. Elle peut apprendre à faire la lessive, même si elle ne savait pas le faire. Elle peut apprendre à s'occuper de toi, même si elle ne savait pas le faire. Par amour, elle peut l'apprendre. Mais si elle a un sale comportement, si elle ne sait pas vivre avec les autres, si elle n'est pas propre, si elle n'est pas intelligente, si elle n'a aucune ambition, comment fera-t-elle pour te soutenir dans tes projets? Comment fera-t-elle pour te consoler quand ça ira mal, si elle n'a rien dans la tête? Comment elle va faire pour t'accompagner, puisqu'elle est censée être une compagne? Eh oui, le mec, il faut savoir se poser des bonnes questions. C'est bien de venir se plaindre. C'est bien de dire que, tiens, il y a ça. Mais est-ce qu'en tant qu'homme, on est bien positionné? Est-ce qu'en tant qu'homme, on est assez intelligent pour savoir être attentif? C'est ça les bonnes questions qu'il faut se poser. D'ailleurs, quand je parle de ces choses-là, ça me fait regretter l'époque où c'était nos mères qui choisissaient des femmes pour nous. Parce que quand ta mère va choisir une femme pour toi, elle ne va pas regarder celle qui a les plus grosses fesses du monde. Elle ne va pas regarder celle qui, quand elle marche, sa démarche fait tomber tous les hommes. Elle ne va pas regarder la femme la plus jolie du visage. Elle ne va pas regarder celle qui a le corps qui fait trembler, qui donne des frissons. Ta mère va regarder la femme qui peut vivre avec toi. Elle t'a élevé, elle sait comment tu es, elle connaît ton comportement, tes capacités, ta volonté de faire. Donc, lorsqu'elle fait pour toi le choix d'une femme, elle va regarder la femme qui peut vivre avec toi, la femme qui peut te contenir. Elle va choisir pour toi une épouse, une compagne, la personne qui va t'accompagner en fonction de comment tu es. Et elle va prendre pour toi une femme qui a des valeurs, qui pourra jouer son rôle puisqu'elle ne sera plus là, avec toi tout le temps. Eh oui, c'est aussi ça l'erreur. J'entends déjà beaucoup critiquer cette phrase. Oui, les mariages arrangés. Non, je ne parle pas de mariage forcé. Il faut bien comprendre que le mariage arrangé ne signifie pas mariage forcé. Il faut savoir faire la part des choses. Et surtout nous les Africains, nous devons savoir que nous avons nos cultures, nous avons nos valeurs. Chez nous, un homme est un chef de famille. Un homme doit savoir être fort, intelligent, doit savoir comment fonctionner dans la société, doit avoir le sens des responsabilités. Alors les gars, prenez le temps de grandir, prenez le temps d'être mature, prenez le temps de faire des examens de conscience quand ça ne va pas. De regarder autour de vous, est-ce que les sorcières que vous voyez, vous ne les créez pas vous-même par votre comportement, par votre façon de faire, par votre manque d'attention? Je sais que toutes les femmes ne sont pas des compagnes. Il y a des femmes qui ne sont pas faites pour accompagner des hommes. En tout cas, pas des hommes de valeur. Mais il ne tient qu'à toi, mon frère, qui me regarde. C'est toi l'homme. Tu dois savoir bien faire ton choix. Tu dois prendre le temps. Savoir prendre le temps d'observer la femme que tu veux. Et par la suite, savoir te comporter en homme. Et en adulte aussi. Savoir être attentif. Parce que lorsqu'on est attentif, on peut voir ce qui ne fonctionne pas dans un couple et rectifier ça. Mais lorsqu'on n'est pas attentif, on peut aussi créer un monstre. On peut faire d'un ange un démon parce qu'on n'a pas été attentif. Parce qu'on a été égoïste. Et c'est vrai que nous évoluons tous dans une société. La société actuelle est une société très égoïste. C'est une machine à fabriquer des égoïstes. Nous sommes moins attentifs qu'avant. Nos pères étaient attentifs, observateurs. Beaucoup pensent que nos pères étaient des gens qui n'avaient pas d'attention, qui n'avaient pas de tendresse. Observez bien. Observez bien. Ton père était toujours là, dans un coin. Il ne disait rien. Il laissait la maman gérer tout. Mais tu crois que la maman, quand elle gérait tout seule. Regardez souvent. Je ne sais pas si toi-même, tu me regardes, si tu as été aussi attentif quand tu as été chez tes parents. Souviens-toi bien des réactions de ton père quand ta mère te parlait. Quand elle t'est grondée, ton père était attentif et t'observait. Il attendait juste que tu fasses un faux pas. Eh ouais, c'était un travail d'équipe. Donc, toi qui me regardes, si tu as une femme, si tu veux une femme, si tu veux construire une relation fiable, forte, solide, il faut aussi savoir instaurer ou installer cette confiance. C'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure de savoir si tu veux d'une femme de ménage, d'une cuisinière ou de quelqu'un qui soit là juste pour tes plaisirs charnels. Ou tu veux de quelqu'un qui, lorsque ça ira mal dans ta vie, pourra te donner des conseils, pourra t'accompagner, pourra te consoler, mais qui pourra aussi te donner des idées pour que tu avances dans la vie. C'est ça une compagne.
D'où l'importance d'avoir cette observation, de savoir regarder, de savoir être patient lorsqu'on rencontre une personne. Eh oui mec, quand tu rencontres une femme, prends le temps d'être patient, de l'observer, de discuter avec. C'est pas un rendez-vous pour un entretien d'embauche, non. C'est une personne avec qui tu comptes vivre, faire des enfants, faire ta vie avec. Donc il faut prendre le temps. Si tu prends 6 mois pour observer une femme, ça te coûte quoi? C'est quelqu'un avec qui tu vas vivre toute ta vie. 6 mois ne représentent rien à côté de toute la vie. Si tu prends 1 an pour l'observer, pour installer la confiance entre vous deux. Donc, les gars, arrêtons de voir des sorcières partout. Comme je vous ai dit au début, le frère qui m'a dit que toutes les femmes étaient des sorcières. Oui, on sait que toutes les femmes sont des sorcières. Mais si toutes les femmes sont des sorcières, c'est que ta mère est une sorcière, ta soeur est une sorcière, ou tes soeurs sont des sorcières, tes tantes sont des sorcières aussi. Est-ce que tu te rends compte de la gravité de cette phrase? C'est une phrase qui n'a aucune maturité. Pouvoir toujours généraliser les problèmes. Nous devons savoir que chacun est différent. Chaque femme que tu vas rencontrer dans ta vie est différente. Même si l'expérience se termine de la même façon, cela ne veut pas dire que les deux personnes étaient pareilles. Regarde bien, tu verras qu'ils n'avaient pas le même nom de famille. Ils ne venaient pas de la même famille. C'était 2 personnes qui étaient complètement différentes. Donc, ce n'est pas parce qu'une expérience ou 2 expériences se terminent de la même façon que toutes les personnes du monde sont pareilles. Quand on vient me dire toutes les femmes sont pareilles, moi je pose toujours une question. Tu les as toutes essayées, tu les as toutes testées pour me dire que toutes les femmes sont pareilles. Donc, comme je dis, les gars, je ne m'attaque pas à vous. J'essaie juste de remettre chaque chose à sa place et de mettre les choses à plat. Lorsque ça ne va pas, lorsqu'une histoire se termine mal, on remet tout à plat, on recommence. On se pose d'abord des questions. On fait un examen de conscience. On se demande, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné de mon côté? Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné aussi de son côté? Mais maintenant que l'autre personne est partie, maintenant que l'autre personne n'est plus, on fait quoi? On s'interroge sur soi-même. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Parce que souvent, quand ça va mal, les gens disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, mais pose-toi aussi la question de savoir qu'est-ce que tu n'as pas fait. Voilà pourquoi je vous ai dit que, parfois, c'est nous-mêmes qui transformons certains anges en démons. C'est vrai qu'il y a des gens, il y a des femmes, ce sont des démons. Mais, il y en a, ce sont des anges que nous-mêmes nous transformons en démons. Alors, cette vidéo commence à toucher à sa fin. Donc, les mecs, je suis un homme comme vous. Je sais de quoi je parle. Prenons le temps, chacun. Je t'invite, toi qui me regardes, mon ami, prends le temps. Si pour toi tout va bien dans la vie, si tu as une femme avec qui tout se passe bien, c'est une bonne chose. Continue comme ça. Prends bien soin d'elle. Parce que les hommes comme les femmes, des valeurs de nos jours, se font très très rares. Et pour ceux qui sont dans des problèmes, pour ceux qui vont mal en ce moment, qui ont eu des relations qui se sont mal terminées, c'est pas la fin du monde. Il faut prendre le temps de se poser. Il ne faut pas être pressé. Comme je dis, lorsqu'on cherche une relation sérieuse, lorsqu'on veut faire chemin ensemble avec une personne, on doit prendre le temps d'observer cette personne. Il faut accorder du temps. Donne du temps au temps. Quelle qu'en soit la relation, il faut toujours de l'attention. Il faut être attentif. Qui dit attention, dit l'écoute, dit l'observation. Celui qui écoute est plus grand que celui qui parle. Prenons, surtout au début, prenons le temps d'écouter. Mais, cela ne veut pas dire que, une fois dans la relation, il faut arrêter de prêter attention. Attention, une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou autre, doit toujours s'entretenir. Rien n'est acquis dans la vie. Rien. Même l'argent que tu gagnes aujourd'hui, si tu ne fais pas attention, tu pourrais tout perdre. Regarde autour de toi, regarde dans l'histoire du monde, tu verras qu'il y a plein de riches, plein d'hommes riches qui ont fini pauvres parce qu'ils n'ont pas su entretenir la relation qu'ils avaient avec ce qu'ils gagnaient. Et cela en vaut aussi pour les hommes, pour les relations humaines. Il faut savoir entretenir vos relations. Une relation est comme un jardin. Il faut savoir l'arroser, il faut savoir l'entretenir. De peur que ça fane. Très très attention. Donc je vous laisserai sur ces mots. Juste, que cherches-tu mon frère? Que cherches-tu? Toi qui n'as encore personne, toi qui veux faire ta vie. Ou même toi qui as une femme et que aujourd'hui tu n'entretiens plus cette relation. Est-ce que tu as fait un mauvais choix? Tu n'es plus à l'aise avec la personne avec qui tu es? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que toi tu n'as pas fait? Et ou qu'est-ce que cette personne n'a pas fait? Pose-toi des questions. Et si c'est réparable, fais l'effort de réparer ça. On sait toujours ce qu'on perd, mais on ne sait jamais ce qu'on retrouve ou ce qu'on trouve. Donc, il faut faire très très attention. Lorsqu'on a une personne de valeur à côté de soi,
il faut savoir l'entretenir, savoir la préserver. Posez-vous toutes ces questions. Est-ce que c'est la beauté d'une femme que vous voulez? Quand je parle de la beauté, c'est bien de la beauté extérieure. Est-ce que c'est ça que tu veux en tant qu'homme, ou tu veux une femme qui soit belle à l'intérieur d'elle? Je te laisse sur ces belles paroles. Prends soin de toi et n'oublie pas, sois un homme. Tu as comme référence nos pères, donc tu peux t'en servir. Alors les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle va vous apporter un plus. Et très prochainement, la version pour femmes qui va arriver. Donc, on fait comme d'habitude. On partage, on like et on commente. Pour ceux qui n'ont pas encore activé leur cloche de notification, faites-le très rapidement. Invitez vos amis à s'abonner. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à votre chaîne Africa Liboso. Je vous dis à très bientôt les amis. Toza et Longo.